Eh bien, chers frères, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, dit le Père dans la parabole que Jésus conte à ses auditeurs, que sont les pharisiens et les scribes, qui ne cessent de récriminer contre lui parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Mes chers amis, en ce dimanche de joie, vous avez remarqué que le prêtre est revêtu d'une chasuble de couleur rose, une atténuation du violet, on appelle ça le dimanche de l'étaré, qui veut dire réjouissez-vous. La joie est dans le cœur parce qu'effectivement le Père retrouve son Fils égaré loin de lui et le retrouve enfin à la maison, plein de bonne santé et surtout avec un cœur ouvert à la grâce. Cependant, mes chers amis, il nous faut resituer le contexte de la parabole que Jésus conte. Il faut bien avoir à l'esprit que Jésus s'adresse non seulement aux publicains et aux pécheurs, mais également aux pharisiens et aux scribes. Et ces derniers sont totalement scandalisés par le comportement de Jésus envers les publicains et les pécheurs et les prostituées. Il fait bon accueil à ces gens-là, il mange avec eux. Et cela est un scandale pour un pharisien et un scribe. Alors effectivement, nous retrouvons dans la lecture de la parabole à travers les deux fils, les deux types d'Hébreux en quelque sorte, ceux qui sont représentés par le fils cadet, autrement dit les publicains et les pécheurs, qui viennent à Jésus, qui viennent l'écouter, qui sont touchés par ce qu'il dit, et bien sûr le fils aîné qui est la figure même du pharisien et du scribe qui ne cesse de récriminer contre le Christ. Et on voit avec ces deux fils, le cadet et l'aîné, un père inébranlable qui n'a que de l'amour à donner. Il n'a que de l'amour à donner. Ce père ne cesse d'aimer d'un amour inconditionnel ses deux fils. Le premier, le cadet, qui lui demande la part d'héritage. Le père ne s'y oppose absolument pas. Il lui donne ce qu'il demande et il le laisse partir. À contre-cœur, évidemment, car il sait ce qui va se passer. Il sait tellement ce qui va se passer que lorsque le fils se rend compte de la misère dans laquelle il est tombé, au point qu'il envie les porcs qui mangent les gousses, et pour un Hébreu, un porc, je ne vous explique pas ce que ça peut être. C'est la viande impure. Alors envier, manger la nourriture d'un porc, c'est vraiment arriver à la misère la plus extrême qui soit. Eh bien, ce fils cadet, il faut qu'il tombe cette misère, aussi crasse soit-elle, pour venir vers le Père et reconnaître son péché. Mais le Père, sachant déjà ce qui va se passer, est déjà aux aguets. Il est en train de zioter à l'horizon le retour de son fils. Il observe à l'horizon le retour de son fils. Et voilà qu'il voit son fils arriver. Alors là, il court à toute vitesse. Il se jette sur son fils pour l'embrasser et le couvrir de baisers. Avant même qu'il ait pu dire une seule parole, il savait que dans son cœur, que son fils était revenu à la maison avec une disposition d'esprit tout autre que l'esprit qu'il avait en partant de la maison. Et le fils reconnaît bien sûr son péché. Il dit « Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. » Alors le dernier des ouvriers, si je le suis, sera un bonheur pour moi. Mais voilà que le père ne l'écoute même plus. Il écoute plutôt son cœur, enfin les cœurs de son fils, au lieu d'écouter les paroles qu'il dit. Voilà qu'il interpelle les serviteurs et demande d'apporter le vêtement de fête pour l'habiller, une bague au doigt, des sandales aux pieds
et bien sûr faire tuer le veau gras pour festoyer. La joie est dans son cœur. Si on savait, mes chers amis, la joie qu'il y avait au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, ici-bas sur terre, nous serions absolument étonnés. Parce que, effectivement, cette joie est incommensurable. Tant Dieu aime l'homme, il aime d'un amour profond, au point que la moindre étincelle d'amour dans son cœur, c'est une fête extraordinaire au ciel. De fait, mes chers amis, nous sommes confrontés devant le tableau que nous dresse la parabole d'un Dieu, d'un amour infini, qui n'a aucune limite, la seule devant laquelle il se trouve confronté, c'est notre liberté, notre volonté. Est-ce que mon cœur veut bien s'ouvrir à la grâce de Dieu? C'est la seule limite que Dieu a. Il n'a pas de limite dans son amour. Son amour est tellement inépuisable qu'il est ineffable, tant il est grand, indicible, que nous ne pouvons même pas imaginer ce que peut être l'amour de Dieu. De sorte que, mes chers amis, le poids, si on pouvait mettre une balance et mettre le poids de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps sur cette balance. Et de l'autre côté de la balance, on mettrait l'amour infini de Dieu. On verrait que le péché ne compte pas pour grand-chose. Le péché est tout petit, ridiculement tout petit, par rapport à l'immensité de la miséricorde de Dieu. On pourrait prendre notre comparaison. Si on comparait un grain de sable sur une plage, ou encore une goutte d'eau face à toutes les mers et les océans de la terre, de la surface du globe, eh bien, même la goutte d'eau ou le grain de sable serait encore trop gros par rapport à l'immensité de la mer ou de la plage face à ce petit grain de sable qui représenterait le péché face à l'incommensurable amour de Dieu. Ce qui veut dire que, clairement, la parabole nous le montre, l'amour de Dieu n'a aucune limite. La seule limite qu'il a, c'est celle que nous lui imposons. Voilà pourquoi il est aux aguets, il attend notre retour. Il attend notre retour à la maison. Il attend que les pécheurs se convertissent. Alors les publicains et les pécheurs, les prostituées qui viennent à lui, c'est une joie immense pour lui. Jésus déverse dans leur cœur l'immensité de son amour, la joie d'un fils qui retourne vers son Père. Cependant, mes chers amis, ce n'est pas fini. Parce que la fête commençant, le fils aîné qui est parti au champ, lui revient et il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je ne suis pas au courant qu'il y a une fête chez mon père? On ne m'a pas prévenu. Que se passe-t-il? Et on lui indique, mais c'est ton frère qui est de retour, mon ami, ton frère, il est revenu en pleine santé, ton père est dans la joie, il festoie ce retour. Alors lui, il n'entend pas de la même manière. Comment cet homme-là, il dira à son père, comment ton fils, c'est même plus mon frère, je ne le reconnais même plus comme un frère, c'est ton fils mais pas mon frère. Tu oses faire tuer le veau gras pour celui qui a dépensé l'héritage avec des prostituées? Comment peux-tu donner cela à ton fils aussi ingrat? Et le père lui retourne la chose. Mais mon enfant, ce qui est à moi est à toi. De quoi te plains-tu? Tu veux un chevreau pour festoyer des amis? Moi, je te donne tout ce que j'ai. L'immensité de mon amour
l'inépuisable amour miséricordieux de mon cœur. Comment peux-tu me guerroyer avec un chevreau pour festoyer avec tes amis alors que je te donne tout mon cœur? Le Père resitue son fils aîné dans la juste relation qu'il a établie avec lui, alors que lui, il est en train de dégrader la relation avec son Père, la comparant avec son frère qu'il ne reconnaît plus comme tel. Alors mon enfant, ton frère, je te rappelle que c'est ton frère, il était perdu, il était mort, et il est revenu à la vie. Alors regarde-le vivant, regarde-le à nouveau retourner vers moi, son père, toi, son frère, pour que tu puisses voir l'amour que j'ai dans mon cœur revenir fleurir dans le sien. Les pharisiens et les scribes qui entendent ça, ils se prennent une claque monumentale. Eux qui pensaient être des hommes bien, nous sommes des hommes bien. Nous faisons les choses qu'il faut faire. Nous appliquons la loi de Moïse. Nous ne sommes pas comme ces publicains, ces prostituées, ces pécheurs. Ils se comparent. Mais Dieu est quelque chose de purement abstrait. Ils appliquent un code de loi, de sorte que saint Paul dira aux judéo-chrétiens qui veulent revenir à la loi de Moïse et appliquer la circoncision aux nouveaux chrétiens. La loi ne sauve pas, mes chers amis. La loi, au contraire, est là pour dénoncer vos péchés, pour vous montrer que vous péchez, pour ainsi vous conduire à vous convertir. Mais manifestement, ce n'est pas le cas pour ces pharisiens et scribes qui, au contraire, se réfugient dans une application de la lettre de la loi sans en comprendre l'esprit. Ils sont éloignés du cœur de Dieu. Vous voyez, mes chers amis, au final, le Père, son amour inconditionnel, dit tous, vous tous mes frères, mes enfants plutôt, je vous aime d'un amour inconditionnel, alors arrêtez de vous guerroyer entre vous, arrêtez de vous comparer, toi, le pharisien qui chasse le publicain, c'est ton frère, maintenant il revient à moi, pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Convertis ton cœur est fermé. Voilà pourquoi Jésus loue les païens qui vont se tourner vers lui et qui dira même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Voilà pourquoi Jésus est attentionné à tous ces petits qui viennent à lui, avec un cœur disponible à la grâce. Mes chers amis, qui que nous soyons, quel que soit le degré de notre foi, nous sommes tous les enfants d'un même Père. Nous sommes tous aimés personnellement par le bon Dieu. Et ça, c'est une joie immense. Quelles que soient les épreuves que nous pouvons connaître dans notre vie, les doutes qui peuvent parfois parsemer nos chemins de vie, ou les souffrances qui peuvent parfois faire douter de la présence de Dieu. Revenez au Père, il vous aime. Son amour est loin de tout. Est loin de tout ce que nous pouvons mettre comme barrière. Au contraire, la seule barrière qu'il demande que nous enlevions à son amour, c'est notre refus de la grâce. Mettons notre confiance en lui, comme les saints l'ont fait, à commencer par la Vierge Marie, qui même devant les bourreaux de son Fils, lorsqu'elle est présente au pied de la croix, elle se voit investie d'être la mère de tous les hommes. Et Jésus lui demande cela avec un cœur vraiment plein d'amour pour tous ceux qui l'ont fouetté, qui se sont moqués de lui, pour tous ces gens qui le rejettent. Jésus leur demande à sa mère d'être leur mère, afin qu'il puisse ainsi les aider par son intercession, par son amour miséricordieux de mère, les aider à venir boire à la source d'eau vive que le Christ ne cesse de donner, de déverser sur le monde, pour que nous puissions vivre d'un bonheur éternel
que nous ne pouvons même pas imaginer, tant il dépasse nos conceptions humaines. Amen.